Et salut à tous les amis, c'est Freezy, on se retrouve pour aller tester le frérot Meliodas qu'on a droppé. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les invocations, vous avez une magnifique rediff qui est disponible sur la chaîne, n'hésitez pas à aller checker 2 heures de pure invocation pour votre plus grand plaisir. Donc allez checker tout ça, sachant que c'était vraiment sympa, il y a eu du drop, et la preuve en est, Meliodas est là, le frérot Meliodas Purgatoire, qui donc est le dernier fest en date, de type Ténèbres, et donc on va aller le tester comme vous avez pu le voir dans une team assez particulière. On va partir en team démon avec Escanor, The One Ultimate dans le back, parce qu'en fait ce Melio, mine de rien, malgré son passif qu'on va aller voir après, il est assez polyvalent, et il peut vraiment être joué avec tout et n'importe quoi, mais bon, vu que c'est un démon, et que Estarossa fonctionne très bien avec les démons, vu que c'est littéralement son passif, on va aller tester là-dedans dans un premier temps, et puis on fera encore d'autres tests. D'ailleurs, si jamais vous avez des idées de team, ou des envies de team, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires. Concernant le Meliodas, qu'est-ce qu'il nous propose? Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que c'est le premier passif du jeu où il faut scroller pour avoir toutes les informations. Sublime. Donc, ce petit Meliodas, il va appliquer 3 cumuls de chaînes du purgatoire sur lui-même au début du combat. Ensuite, il va retirer un cumul de chaînes du purgatoire à chaque fois que le héros utilise une compétence ou qu'un allié subit des dégâts. Lui est compris dedans, bien évidemment. Une fois que tous les cumuls ont été retirés, le héros applique effet magique authentique sur soi. Donc lorsqu'il va avoir cet effet sur lui, il va pouvoir utiliser une compétence et ensuite cet effet magique va être supprimé et il va être à nouveau remplacé par 3 nouvelles chaînes du purgatoire. Petite précision, on nous dit aussi qu'il va augmenter les dégâts infligés de 40% en attaquant des ennemis qui ont une posture ou qui souffrent d'un malus. Et enfin, il va appliquer un effet de ruine à la fin du tour ennemi si un des adversaires n'a pas utilisé de compétences. Très important, les chaînes du purgatoire vont nous donner une réduction de 20% pour les dégâts subis pour les alliés de classe démon. Et la magie authentique, c'est un cleanse de malus et une augmentation des stats offensives de 50%. Et quand on parle de stats offensives, vous vous doutez bien que ça comprend l'attaque, les chances de crit, etc. Et même la perfo. Et du coup, la particularité des skills de Meliodas, c'est que ces deux skills sont basés sur de la perfo. Et c'est très intéressant de plus de par les chances de crit et les dégâts crit. Tout ça en cumulé fait que Meliodas tape extrêmement fort lorsqu'il est sous essence magique. Vous pouvez voir, on a par exemple 121% de perfo, 110% de chance de crit, 222% de chance de dégâts crit. Donc tout ça, plus 50%, ah bah mine de rien, ça commence à faire beaucoup pour un perso natif. En plus, nous, on va le tester dans un premier temps en PVDF, et je pense qu'on peut en tirer du lourd, vu qu'on va partir dans Quantum Démon avec Estarossa P4, Zeldris Pmax, le nouveau Melio, où on va le jouer avec Tarmiel Link, parce que je pense que ça peut être très intéressant, vu qu'il va sûrement prendre beaucoup de focus. Et du coup, dans le bac, on met Escanor The One Ultimate, histoire de vraiment pouvoir taper, même si l'un de nos persos est amené à mourir. Et très important, on part avec une bouffe d'esquive, parce que ce qui est très cool avec ce Meliodas, c'est que on va chercher à partir, en tout cas à taper en seconde position. Si on arrive à commencer en deuxième, c'est très intéressant, parce que du coup l'adversaire va forcément devoir nous toucher. S'il nous touche pas, il s'applique de la ruine. Et à partir de là, ce qui est cool, c'est que s'il nous touche, on perd des chaînes du purgatoire et on a plus rapidement notre effet magique. On part donc tout de suite pour la première game, c'est parti. On est face à une team démon avec le nouveau Meliodas. On se fait out ici et comme je vous l'ai dit, ça peut être très intéressant ici. Son Meliodas est niveau 90, ok. Et donc on est parti pour tester tout ça. Évidemment, vous en doutez, ce qu'on va chercher à aller tuer en premier, c'est le Meliodas adverse, parce qu'en soi, Estarossa est un pilier de la team vu qu'il applique les ténèbres, mais ce n'est pas non plus notre source de danger numéro 1. Par exemple, lui ici, il vise vraiment notre Estarossa, nous, on s'en bat les steaks. Hop. Et hop, qu'est-ce qui se passe? Le petit Melio adverse vient tout simplement de nous mettre à une chaîne du purgatoire. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire l'infection. On va taper avec la haut de Melio. Et puis on va taper avec sa mono-cible. On va juste checker s'il a le Tarmiel Link. Il a le Tarmiel Link, effectivement. Après, avec 284 HP, je pense qu'il y a moyen quand même de faire de très bons dégâts. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite. Alors, hop. La ténèbre qui est appliquée, on augmente nos dégâts.
6 ténèbres au total. Déjà on peut voir la OE quand même, 171k, ça va, c'est propre. Et pour du PVDF ici, hop, 182k. Si on était en attaque DCC, on faisait le kill tous les jours. On l'a mis sous essence magique, donc à partir de là, c'est nous on est un peu plus en danger. Le retour des combats de Team Démon versus Team Démon, qu'est-ce que c'est drôle. Il a une level 2 pour Melio, ça sent pas bon. Ok, AO niveau 2 de Chandler. Effectivement, s'il se mange une level 2, eh ben pour nous c'est déjà plus compliqué. Hein. Super. Super. Bon, c'est pas bien grave, on a Escanor dans le bac. On va juste aller chercher à faire pop les ténèbres sur Melio. Avec l'emprise, on va essayer de faire le kill. Et puis on va taper avec Zeldris. Hop, 70k. Et là, avec l'emprise, voilà. On prend le kill facilement. Et Zeldris qui tape, ok, sur Chandler. 85k. On retire l'aspect. Parfait. Voyons voir qui il a dans le bac. Ok, Zeldris. Ok, ok. Bon, là, ce qu'on va chercher à faire, bien évidemment, c'est à tuer Estarossa. C'est un peu évident. Je pense qu'il va viser notre Estarossa, par contre. On a 3 ténèbres. Ça va piquer. Alors, AOE. Puis il va viser Esta. Ok. Bon, là, c'est évident. Ouf. Oh, le bruit d'Estarossa, toujours un plaisir hein, dans nos oreilles. Ok. Ça tente de prendre le kill sur Zeldris, c'est pas le cas. Ça nous avantage, on va pouvoir appliquer de l'infection. L'aspect de... Ou alors je retire l'aspect de Chandler. Je vais plutôt retirer l'aspect de Chandler. Hein. Sauf si je lui mets patience. Ce qui serait un peu bête. Parce que Chandler peut nous étourdir. Et ça, c'est pas nice. Et on va essayer de prendre le kill sur lui, hein, même. Ok. On retire l'aspect. Hop. The One qui prend le kill sur Chandler. Parfait. À partir de là, logiquement, le plus intéressant, ce serait de prendre le kill sur Zeldris. Mais il a que des persos qui a des mono-cibles, donc en vrai, notre Escanor, il est un peu à l'abri, là. Donc, ça nous avantage. Et surtout, très important, si on arrive à arriver en late game avec Escanor en vie, bah on est très avantagé, juste parce que Escanor, on a 3 flammes sur lui, et du coup, bah ça nous avantage. Ok, son Estarossa à l'aspect. On a un soleil niveau 3 qu'on va garder lorsqu'on sera mort. Il est SP4. Je pense qu'ici, il va se régène de toute façon. Et je pense pas prendre le kill vu son nombre d'HP. Après qu'il ne tente rien à rien, j'ai envie de vous dire. Donc on va balancer la level 2. Et on va voir ce que ça donne. Vu que du coup il n'a pas terminé le link. 200k. Ah, le trait. Bon, c'est pas grave. On a notre spé. Ok, frérot, c'est pas grave, tu peux rigoler. Tu fais le malin en face, y a pas de souci. J'ai un soleil niveau 3 qui t'attend. Balance. Et de toute façon, l'aspect d'Estarossa réduit, pour rappel, du coup, nos stats. Mais Escanor ne peut pas avoir ses stats réduites. Et là, hop là, je suis sous soleil. J'ai mes 3 flammes. Frérot, c'est ciao. C'est ciao. Ah, l'avantage d'avoir Escanor dans le bac. Ah bah oui, ça pique. Ouf, ouf. Sur 2 persos 700k. Allez, direction d'un mec, frérot. C'était un plaisir. Bon, c'est un showcase d'Escanor, par contre, ou un showcase de Melio. Parce que Melio, on l'a vu une 3 secondes hein, durant ce PVP. Il s'est déco. Alors, je ne peux pas avoir de déco. J'ai un câble Ethernet. Je ne peux pas avoir de déco. Donc si là, je lose. Voilà, merci. J'allais dire, hein. Le jeu, hein. Bon, allez. On aimerait voir un peu plus de Melio. On a vu quand même des bons dégâts de sa part, mais bon, faut tenir en compte encore une fois qu'il est en PVDF. On ira le tester quand même aussi en attaque DCC, hein, parce que voilà, qui dit attaque DCC dit pas des dégâts faramineux. Et puis voilà. Là, j'aimerais peut-être qu'on joue face à autre chose qu'une team démon, si possible. Même si c'est logique que tout le monde aligne ça, vu que bah, c'est le nouveau Melio. Hein. Alors,
Deuxième combat PVP. Ok, une team différente. Il n'y a pas de Melio en face. Ça nous out ici. Logiquement, la réduction de stats défensive, elle est là. Ça peut très vite partir en couille. Vu que la réduction de stats ne fait pas plaisir. Et il y a Escanor tout de suite en face. Ok. Logiquement, il va appliquer Infection. Il va taper 2 fois avec Escanor. On a de l'esquive. Ça nous avantage. Ok. En vrai, ça va. Sauf Estarossa qui est un peu plus dans le mal, mais là ça va. Il vise Melio. Ok, la répercussion de dégâts. Parfait. On a scellé Escanor. Ça c'est parfait. On va, je pense, chercher tranquillement le kill sur son Ludeciel, qui nous embête énormément. Et on va surtout se mettre sous essence magique avec Meliodas. Et vous allez voir, pépite de chocolat. Ça fait des chocs à pic. 60k, ok, propre. L'AOE qui tape à 200k, très bien. Essence magique. Et, allez, allez, direction Namek pour Ludeciel. 360k, je me suis régène. Tout va bien. On n'a plus de réduction de stats défensive. Les persos sont sous ténèbres. Ok, ban Purga. Ok. On va gentiment aller se débarrasser de son Escanor qui peut nous mettre mine de rien dans le mal. Sauf si là il a une infection, ce serait assez embêtant. On n'a pas d'AOE, ça aussi c'est embêtant. Ok. Level 2, on prend que dalle. Ça vise Estarossa, ok. Choix logique, j'ai envie de vous dire. C'est lui qui applique les ténèbres, c'est lui qui me donne mon augmentation de stats. Et le kill est pris, ok. Donc j'ai ma main qui va quand même pas mal se vider. Après, comme je vous l'ai dit, un des avantages de Melio, c'est qu'il s'auto-suffit. Et je suis sous essence magique, donc là, les mules, frérot, pareil. C'est ciao. C'est ciao, les mules. C'est ciao. On va même faire ça comme ça, au cas où il meurt. Je pense qu'il devrait mourir, hein, mais de toute façon, on va balancer l'attaque de Zeldris. Comme ça, on a l'aspect de Zeldris et de Melio. Ok, d'accord, 230k. Pour rappel, il n'était pas sous malus, hein, et Meliodas inflige 40% de dégâts supplémentaires s'il y a un malus. Voilà. Ok, Zeldris qui tape gentiment à 91k. On a l'aspect, on a la réduction. Zeldris, Pmax qui tape en faiblesse, hein, pour rappel, qui fait que c'est dégâts x3 si l'ennemi a un malus. On a de quoi appliquer des malus. J'ai envie de tester l'aspect de Meliodas. Il est SP1, donc vraiment les gars, mon Melio il est cul nu, il a pas de cosmé SP1, on est au bas level. Du coup on est à 500% de la valeur d'attaque. Faut qu'on soit sous essence magique, et j'aimerais bien qu'on teste tout ça. Qu'on mette Melio sous essence magique. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va même pas chercher à balancer tout de suite l'aspect de Zeldris. On va juste faire ça comme ça. On va balancer l'attaque de Melio. Du coup, on a 40% de dégâts supplémentaires. Et ensuite, on balance hop, l'aspect après la mono-cible. Et là, normalement... Bon, voilà. Déjà, on peut voir quand on n'est pas sous essence magique, les dégâts sont pas insane. Mais l'aspect, ouais, on voit. Je pense que ça peut taper les 500k facile. Pardon ? Pardon? Combien? 1 million? Ok. Ok. Level 2 d'Escanor, sous flamme. Il prend le kill, j'ai envie de vous dire, c'est assez évident. Zeldris n'était pas au life. Ok. Et bah écoutez les gars, déjà une game où on envoie un peu plus du Meliodas, c'est clairement le meilleur perso. Une spé level 1, 1 million. Sur 2 persos. Ouais. Allez, on va repartir faire encore une petite game. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je vois. Jusqu'à maintenant, on se disait toujours, dès qu'on commence en seconde position, c'est impossible de prendre une win. Et ben ce Meliodas, il est juste arrivé, il a fait « Si frérot, t'inquiète, ça va bien se passer. » Alors, qu'est-ce qu'on a en face? Du Ludo Escanor. Ça va taper des gros rank up.
hâte de voir ce qui va partir dans l'esquive. On va aller prendre le kill sur lui des ciels, hein. C'est lui qui nous embête encore une fois le plus. Ok, Invasion. Oh, double rank up. Oh, le double rank. C'est ciao. Allez, dans l'esquive. C'était un plaisir, frérot. Bon, on va commencer à mettre gentiment nos petites ténèbres sur nos ennemis. Du coup, Escanor a une level 3, hein. À tout moment il peut nous bolos. Donc on va gentiment l'entamer. Ou alors, est-ce que je peux prendre le... Je pense pas que je peux prendre directement le kill sur l'île des ciels. Non, il a trop de PV, je pense. Après qu'il ne tente rien à rien, les gars, donc j'ai envie de vous dire, on va balancer quand même la mono-cible de Meliodas. On va voir ce que ça donne. On a de toute façon appliqué l'infection, donc Escanor ne va pas se régène. Par contre, il va nous faire mal du coup avec son soleil. Je pense qu'on prend pas le kill, hein. Ah... Ah si, ok, on a crit le crit qui nous sauve. Bah à partir de là les gars, j'ai envie de vous dire, le soleil, même si les level 3 sont cruel son, il va pas nous faire grand chose. On peut avoir une mono-cible level 2 pour Meliodas, et ça j'aime. Ok, il nous applique la ruine. Ok, c'est malin, il a voulu faire pop la magie authentique pour enlever la réduction de dégâts subis. Sauf qu'on s'en bat un peu les steaks. Double soleil, ok. Et Starossa qui tank. Et on a nullifié les effets de compétences. J'ai juste envie de voir les stats là. Montre-moi un peu les stats rapidement. Ok. 300. Ouais. Et encore, il n'y a pas beaucoup de ténèbres en face. Hein. On va tuer Escanor. Hein. C'est lui qui nous embête le plus. Donc on va juste le hard focus. Oh, et quand on est sous magie authentique, qu'est-ce que ça fait mal. 246k, une seule flamme, du coup on prend le kill sur lui. Et Starossa qui va aller taper quelqu'un d'autre. Et l'abandon, c'est la win. Vous voyez, une des raisons pour laquelle la bouffe d'esquive est intéressante, c'est que les joueurs qui jouent encore ce genre de team, ils vous balancent la sauce comme ça dans votre esquive, et vous êtes là en mode YOLO biscotto. Et c'est trop fort quoi. On va encore en faire une, mais j'adore cette team. Pour le moment, je suis amoureux de ce perso. Il y a Bébou numéro 1, et Starossa, et puis il y a Bébou numéro 2, Meliodas. Et puis il y a le Bébou de Val, Escanor. Non, regarde pas. Si, je te regarde. Ouais, je t'ai dit de pas parler parce que je suis en train de tourner, mais après, je peux te parler. Si je te touche. Ok, c'est parti. 4ème game, et sûrement la dernière. On est face à une team 7 Deadly Sins, 347k. Ok, ici, pour rappel, si Diane se met sous posture, on a 40% de dégâts supplémentaires de la part de Melio. Et vous en doutez, qu'est-ce que c'est intéressant. Parce que si on est sous essence magique, même si on est en PVDF, on prend le kill. Hein. Ça, pour moi, c'est d'une évidence. Je pense qu'il va posture. Il rush l'aspect. Il peut tenter de rush l'aspect autant qu'il veut. Zeldris nous permet... On peut mettre triple malus, hein, je suis en train de tilter. On peut mettre triple ténèbres, aussi grâce aux attaques qu'on a. Ça part dans l'esquive. Ok. Ok. Bah écoutez, Escanor est sur win, il peut pas rush spé. On va gentiment, je suppose qu'elle est Armiel Link. Effectivement, on va gentiment nullifier le soin. 2 fois, on va taper avec Melio, du coup on va les mettre sous triple ténèbres. Ça fait 9 ténèbres au total. Donc on va avoir des stats de zinzin, très clairement. Hop. On vient taper gentiment ici. Meliodas qui met une petite AOE chill, 163k. Et on va voir maintenant ce que ça va donner. La team elle a un contrôle, c'est délire. On peut faire pop triple emprise. Ça va être drôle et j'ai envie de tester. Qu'est-ce qu'il fait? Il tape, a priori, hein, je suppose. En tout cas, j'espère pour lui qu'il tape, parce que j'aimerais bien avoir mon essence magique, là. Ok, il tape, ça part sur Melio. Combien? 70k. Chill. La level 2 qui part, on a toujours la réduction de dégâts subis. Ça tape comme un poussin. Essence magique, régène. Que dire, à part que Melio broken. Voyons voir les stats rapidement. On va partir des Starossa.
372,4. Ouais, bon, voilà, hein, je pense que c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, préparez-vous parce que je pense que la Diane, on va pas la revoir. Melio, il va faire un carnage. Donc, sous emprise. Ok. C'est bien. Bon, je pense qu'on prend pas le kill sur Escanor. Si on a pris le kill, ok. Il est SP max, ok. 4 flammes. Lise, elle va pas nous faire grand chose, vu qu'elle est sous emprise. Ok, on a l'aspect de Zell. Zell qui n'a plus sa nullification d'effet. Donc on peut AOE, on peut SP. Et on pourra encore taper avec Melio. Escanor n'est pas dérangeant en soi, vu que j'ai le mien derrière. Le sien, il va déjà commencer à entamer ses flammes. Donc à partir de là, GG will play. Ok, donc voyons voir. Hein. On a la réduction de dégâts, mais Escanor a 30% d'attaque. En vrai, ça va. Ça va. AOE, bon, l'AOE de Lise, elle va taper que dalle vu qu'elle est sous emprise. Logique. Elle sait régène par contre. Est-ce que c'est embêtant? J'ai envie de vous dire. Non, il a gâché mon plaisir. Bon. Que dire à part que c'est broken, les gars. Voilà, rien de plus à dire. Pourquoi se contenter de jouer Meliodas en attaque dégâts crit avec donc plus de chances qu'il meure, alors qu'on peut le jouer en PVDF et ça fait tout aussi bien l'affaire. On prend les kills en 3 secondes sans souci. Et dites-vous que je pense que lorsque vous pourrez prendre les cosmés avec les gemmes, parce que c'est un investissement que je pense vous devez faire sur ce Meliodas, lorsque vous le jouerez même en PVDF, ça ne changera rien du tout parce que vous aurez du coup les pièces d'attaque qui vous donneront encore des chances de crit. Et je pense qu'à ce moment-là, on retestera tout ça dans cette team, mais le perso est juste overbroken, très clairement, c'est le meilleur perso du jeu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas le bouton like, l'abonnement et activer la cloche, toutes les notifications, comme ça vous êtes au courant dès que je sors une toute nouvelle vidéo et quand on part en live. Et en tout cas les amis, c'était Freezy pour vous servir. À dans de prochaines vidéos, tchuss!